Coucou, bonjour tout le monde. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. On est mercredi. Et le mercredi, c'est notre jour privilégié où on se retrouve en live. Alors, pour celles qui passent par hasard, je suis Scrap with Steph. Vous me retrouvez sur les réseaux partout, sur Facebook, sur Insta, sur Pinterest, sur YouTube. Chacune peut trouver son compte sur les supports différents. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter une carte, hop, que j'ai pas à portée de main. Touloum. Bonjour Patricia. Voilà, une carte pop-up. Regardez, son petit message est au centre et quand on ouvre, on le découvre ici et on va pouvoir écrire notre petit message personnel ici aussi. C'est une carte qui peut être faite dans tous les formats qui vous passent par la tête. Et ça, je vous expliquerai comment. C'est une carte qui peut être faite pour Noël, là, pour un anniversaire, pour tous les événements que vous avez envie de fêter. Coucou Isa, coucou Martine. Ça va hyper bien. Vous imaginez même pas à quel point ça va bien, à quel point ça fuse dans ma tête, à quel point j'ai envie de vous partager des tonnes de choses. Vous partagez ma bonne humeur, vous partagez mon énergie, vous partagez mon envie de faire plus. On va pouvoir en discuter ensemble et pour le moment, on va scraper. Dès que j'aurai laissé quelques minutes à tout le monde pour arriver. Donc, on a les sous-titres, c'est magnifique pour celles qui ne peuvent pas nous entendre. On a Pat qui nous a retrouvés, qui est peut-être Patricia du coup. On a Caroline, bonjour Michel, je suis trop contente. Alors, je vais, bonjour Chantal, je vais, en attendant que tout le monde arrive, je ne sais pas si vous avez tous les notifications, je vous rappelle qu'il faut aller activer la petite cloche pour pouvoir être prévenu. Rebonjour Valérie avec qui j'ai papoté un moment tout à l'heure. Donc en attendant que les gens arrivent, je ne sais pas pourquoi je ne vois pas combien vous êtes. C'est très bizarre. Peut-être que j'ai un indique qui le voit pour moi et qui va pouvoir me le communiquer. Comme ça, je saurai à quel moment je suis à peu près stable et à quel moment je peux commencer à vous expliquer comment réaliser la carte. En attendant ça, je voudrais vous parler de deux choses. Déjà, vous avez pu voir au travers des réseaux sociaux, je vous ai proposé depuis dimanche de vous inscrire pour rejoindre mon groupe VIP d'octobre, dans lequel nous allons réaliser un cahier de gratitude. Alors, je ne vais pas passer là des heures à vous expliquer ce que c'est qu'un cahier de gratitude, mais je le ferai bien volontiers au travers de mon groupe privé. Vous me l'avez réclamé, du coup, il y a eu du cafouillis dans ma vidéo, je vais le reposter. Voilà comment il est constitué, donc une enveloppe pour mettre plein de secrets et ensuite deux livrets qui s'ouvrent de la même manière avec des pochettes dans tous les sens. Hop, je vais pas vous en dévoiler davantage parce que je vais faire des bêtises et que je vais tout fiche par terre. En tous les cas, vous avez le lien pour aller sur la fiche d'inscription comme les mois précédents. Le kit, je ne me souviens plus de son prix. Je crois que c'est 26 €, mais j'en suis plus tellement sûre. Pour pouvoir recevoir tout le matériel, le papier nécessaire à la réalisation de ce projet. Alors, ce papier, il me donne l'opportunité de vous parler de quelque chose d'hyper important. C'est la boutique en ligne. Ce papier, vous ne le retrouverez dans aucun catalogue. Il est exclusivement en ligne. Il fait partie des exclusivités en ligne. Et c'est sur ma boutique que vous allez pouvoir découvrir tous ces produits qui ne sont pas dans les catalogues. Et cette boutique, elle est absolument géniale parce que en vous y rendant au milieu de la nuit, le dimanche, quand je suis au bureau, vous allez pouvoir, comme des grandes, avoir accès à tout ce que vous voulez.
bien évidemment, ça ne m'empêche pas de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne pour pouvoir faire vos petites emplettes. Et n'oubliez pas mon code hôtesse, ce qui vous permet de recevoir une surprise de ma part le mois qui suit votre commande. Deuxième chose, je vous ai présenté mon calendrier de l'Avent et là, c'est la première fois que je vous en présente un. Donc, ça n'est pas un calendrier scrappé, c'est un calendrier qui est constitué de 24 petites pochettes surprises dans lesquelles vous trouverez non pas des chocolats, non pas des sachets de thé, non pas des produits de beauté, mais des produits Stampin' Up, exclusivement des produits Stampin' Up. Et c'est avec toute ma passion que je proposerai et que je préparerai ces petits sachets. Vous recevrez vos petits cartons avec vos 24 petites pochettes surprises que vous pourrez mettre par exemple dans un petit panier. Elles seront numérotées et chaque jour, vous pourrez découvrir une surprise en pensant un peu à moi. En tous les cas, moi, j'ai beaucoup pensé à vous en le confectionnant. Donc, attention, je n'ai que 20 calendriers et j'ai eu déjà bon nombre de réservations. Donc, allez vite, là aussi au travers du formulaire d'inscription. Réservez le vôtre ou bien envoyez-moi un MP si vous avez des difficultés parce que j'ai eu quelques difficultés avec les liens cette fois-ci. Donc, envoyez-moi un petit MP pour être sûr que la réservation de votre calendrier de l'Avent est bien arrivée jusqu'à moi. Et j'ai une dernière chose dont je veux vous parler. J'ai tellement de choses dans la tête que j'aimerais vous parler de 10 000 choses, mais je vais prendre mes gouttes et je vais me calmer. Coucou à Christelle qui nous a rejoint. Isa, je t'en mets un de côté. Attention, d'ici peu, il va en rester que très très peu. Faites vite, faites vite. La dernière chose dont je veux vous parler absolument parce que c'est une opportunité incroyable, c'est la promo recrutement que Stampin' Up vous offre. Et je vais, grâce à cette promo, vous lancer un défi, nous lancer un défi, puisque vous avez bien compris, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Bonjour Marie-France. J'ai décidé de développer davantage mon activité. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis presque 10 ans. Je n'ai jamais gagné le voyage incitatif, mais cette année, j'ai décidé qu'il était pour moi. Et du coup, je vais vous proposer beaucoup plus de choses et je vais vous proposer de rejoindre mon équipe grâce à la promo Stampin' Up. Alors, vous avez deux options. Soit vous prenez entrée plat et dans ces cas-là, pour un tout petit peu plus de 80 €, vous pouvez choisir 175 € de produits. C'est incroyable, c'est plus de 50% de réduction. Soit vous prenez apéro, plat, entrée plat, on va manger dans le bon sens, apéro, entrée plat. Et là, pour 129 €, vous avez plus de 230 € de produits à choisir. Donc ça, c'est pour les grandes gourmandes. Et de toute façon, il y aura le dessert pour tout le monde, puisque Stampin' Up vous offre l'inscription gratuite à notre événement On Stage at Home. Alors ça, j'aurai l'occasion de vous reparler de cet événement, en tous les cas pour les personnes que ça intéresse. Moi, j'ai payé 82 € pour y participer. Les nouvelles qui rejoindront Stampin' Up pendant le mois d'octobre auront cet événement et cette inscription gratuite. C'est un événement qui est exclusivement réservé aux démonstratrices et pendant lesquelles on va avoir accès à tout un tas d'exclusivité. Donc, je vous mets au défi et je me mets au défi d'accueillir plus de personnes dans mon équipe qu'au mois de février, qui a été mon plus gros mois au niveau du recrutement. J'avais accueilli 4 nouvelles dans mon équipe au mois de février. Si j'accueille 5 nouvelles, je vous promets une méga surprise. Donc, il n'y a aucune contrainte dans cette offre. Donc,
profitez de cette opportunité pour me rejoindre, pour rejoindre Stampin' Up et pour bénéficier d'encore plus de choses, d'encore plus de fun. En attendant ça, n'oubliez pas de m'envoyer des MP hein, parce que je suis ça, ouais. Là, je suis à fond, à fond, à fond, à fond. Isa est déjà dans mon équipe, donc elle peut plus nous rejoindre. Hein. Elle nous a déjà rejoint depuis un petit moment. Je vois Fabienne, coucou Fabienne, qui elle aussi est déjà dans mon équipe. Oh, c'est pas magnifique ça. Il y a de la place pour tout le monde. Là, c'est pas comme les calendriers de l'Avent. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, venez papoter de ça avec moi en MP. En attendant ça, je vais switcher de caméra. Je vous retrouve sur le plan scrap et on va commencer à scraper. On est quand même là pour ça. On est là pour scraper cet après-midi. Donc, cette jolie carte, j'en profiterai pour vous refaire un petit cours sur les nœuds. Et je promets de faire le réel que j'avais annoncé à l'une d'entre vous pour faire un ralenti sur la confection des nœuds pour que vous n'ayez plus, enfin que les nœuds n'aient plus aucun secret pour vous. Donc la carte, elle se déplie de cette manière-là et ce papier absolument splendide. Vous voyez à quel point il brille. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous montrer avec le jeu de lumière tous ces petits effets, puisque les petits nœuds là par exemple sont en rouge métallisé et là peut-être que vous verrez mieux. Les bandes ici rouges sont aussi rouge métallisé et ce papier il vient justement des exclusivités en ligne. Donc, go, 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 allez sur ma boutique, allez sur mon site sur lequel vous allez pouvoir retrouver plein de choses. Donc, on attaque ce papier, regardez, il est là. Je vais en utiliser d'autres pages pour la prochaine fois, pour le projet qu'on va réaliser ensemble. Il y a des ou, il y a plein de choses. Alors, on va s'amuser avec ça. Et vous allez voir à quel point c'est simple et à quel point on va pouvoir l'adapter à plein de choses. Alors, j'essaye de mettre ça dans le petit coin là. Vous voyez apparaître cette perfo qui est incroyable, qui est top. Ce petit ours est trop mignon. Et on va l'utiliser tout à l'heure. En attendant, on va faire notre base. Et pour faire notre base, hop, on va avoir besoin de 2 rectangles. Un rectangle de 14 par 16 cm et un rectangle de 14 par 28 cm. Je pense que là, c'est la bonne technique. Avec les petits post-it comme ça, vous voyez bien. Et je vous présente au fur et à mesure tout ce dont vous avez besoin, toutes les mesures dont vous avez besoin. Donc, on va prendre déjà le papier de 14 par 16 cm. On va prendre notre coupe-papier et j'en profite. Tadam, on les a attendus pendant longtemps et justement aussi sur la boutique en ligne, dans les exclus, vous allez retrouver ce petit curseur qui nous sert à faire des plis qui au bout d'un moment finit par s'user. En fait, en dessous, vous avez une petite boule et non pas une petite lame comme sur un cutter, une sorte de petite boule que vous allez pouvoir retrouver et acheter sur la boutique. Donc, pour celles qui ont eu un usage intensif de leurs petites choses là, n'hésitez pas à aller voir sur la boutique pour pouvoir en acheter de nouveau. Donc, notre morceau de 14 par 16 cm, tadam, on va y faire un pli à 14 cm. Hop, donc on se positionne à 14, on utilise notre curseur clair et on vient faire un pli. On prend notre paire de ciseaux et on va venir directement, très légèrement biseauter
la languette qu'on vient de créer. D'accord? Et on va mettre ça de côté. Hop. On va prendre maintenant le grand. Ok? Le grand fait 14 par 28 cm. Et on va, sur celui-ci, faire un pli à 14 et un pli à 21 cm. Alors, on se positionne à 14, on enlève le post-it, je le mets ici, je ne sais pas si vous pouvez encore le voir. Hop, je crois que si. On fait un pli à 14, on ouvre la jambe et on fait un pli à 21 cm. Alors, bien évidemment, hein, dans votre kit de démarrage, vous allez pouvoir mettre tous ces ustensiles indispensables pour pouvoir travailler agréablement. Pour celles qui n'ont pas encore ce matériel ou qui n'ont pas du tout de matériel, parce que c'est peut-être un des meilleurs moments pour débuter. Et vous allez pouvoir aussi mettre des choses beaucoup plus spécifiques, du gros catalogue comme du petit, des exclusivités en ligne et même des avant-premières spéciales démonstratrices, puisque actuellement nous avons en tant que démonstratrice accès à des choses que les clientes ne peuvent pas encore voir et qu'elles découvriront un peu plus tard. Bon, une fois qu'on a nos deux morceaux de papier blanc qui sont marqués, on va pouvoir les fixer ensemble. Alors, pour ça, hop, on va prendre un tube de colle. On va mettre de la colle. Alors, j'essaye comme ça de m'approcher un petit peu de la caméra. Dites-moi si vous voyez bien. On va mettre de la colle en petite quantité, comme ça, jusqu'au bord du pli. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, vous allez venir coller au bord du pli. Alors, pas sur le pli, hein. On vient coller au bord du pli. Hop, je me décale un tout petit peu. La caméra elle est un peu loin. On colle au bord du pli et regardez, on va venir hop, dans ce sens, ça sera plus simple. Plier de cette manière-là sur un des plis et on vérifie qu'on est bien aligné. Là, on sait qu'on a bien bossé. D'accord? Et on sait aussi que notre pli est bien, a bien la possibilité de plier. Ce qui est dommage pour un pli. La boule de poil, elle va très très bien. Je viens de vous la mettre il y a quelques minutes sur Insta. Elle était à fond, bien endormie sur son arbre à chat. Donc, je ne suis pas sûre qu'elle en bouge. Mais elle va hyper bien. Il n'y a aucun souci avec la boule de poil. Donc, nous avons fait un pli ici qui est un pli vallée. Je vais faire un deuxième pli vallée de l'autre côté et je vais faire un pli montagne de ce côté. Je vous montre. Une vallée, c'est comme ça, on a un creux, donc une vallée, une montagne, parce qu'on n'a pas un creux, mais une montagne. C'est pas trop cool. Une fois qu'on a ça, on va prendre un de nos papiers imprimés. Donc, nos papiers imprimés. T'as pas Insta, mais normalement, mes stories Insta, elles basculent directement sur Facebook. Normalement. Donc, on a besoin de 2 carrés de papier imprimé de 13,5 cm. On va en prendre un. Et on va venir le coller ici, tout pile poil, au milieu de notre carte. Alors, attendez, je vais essayer de faire un truc. Non, là, je suis en train de faire des âneries. Steph, tu as perdu ta vidéo. Alors, voilà, c'est comme ça quand on veut vérifier des choses, on perd sa vidéo. Ok, donc, je vous ai retrouvé, tout va bien. Voilà. Donc, on va donc coller notre papier imprimé ici pile poil au milieu. D'accord? Donc, on va se remettre à plat.
Et pareil, on va mettre une petite lichouillette de colle. Hop, un peu partout parce que on va venir après percer notre carte. tu vois que tu as accès. Hop, elle n'était pas très inspirée par le live. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo, mais très endormie, très peu inspirée. Donc, on met hop, notre papier imprimé ici bien au milieu. Et je vais me servir de ces dies qui sont les formes à la mode que vous retrouvez dans le gros catalogue. Je vais me servir je vérifie, du plus grand pour venir ici le positionner bien au milieu. Alors, pour le positionner bien au milieu, vous pouvez avoir confiance dans vos yeux. Vous pouvez tracer des diagonales et faire des repères dessus. Vous pouvez, comme moi, si vous la retrouvez, utiliser votre règle magique. Ah bah voilà que je vais vous perdre parce que j'ai plus de batterie sur mon ordi. Hop, je branche. Il est gourmand de batterie cet ordi. Hop, et du coup, là, comme on a un devant de carte qui fait 14 par 14, on a du coup le centre qui est à 7 horizontalement et verticalement. Donc faites des repères au crayon hein, si vous n'avez pas ce genre de règles. Et du coup là, mon die fait un peu plus de 7 cm. Donc je vais pouvoir le positionner comme ça. Voilà, j'enlève ma règle. Je mets un autre petit morceau de masking tape et je ne disparais pas, je fais juste un pas en arrière. Alors je ne suis plus du coup dans la caméra, mais je reviens de suite hein. Hop, parce que si je mets la machine de coupe sous la caméra, ça va être bof. Donc, me revoilà. J'ai été mouliner ça. Je vais maintenant pouvoir, hop, défaire ma découpe. Donc, bien évidemment, celle-ci qui est trop jolie, on va se la mettre de côté pour la réutiliser sur une autre base de cartes et pour faire une petite cartoonette avec amour. Là, on a donc notre trou et on va maintenant venir habiller l'autre côté parce que là, pour le coup, c'est pas hyper joli. Donc, moi, je vais vous donner mon astuce puisque on va devoir venir y faire un trou aussi, sinon on n'aura plus de transparence. Je reprends un carré. Fais-tu un kit VIP de novembre ou passes-tu directement sur le calendrier de l'Avent en décembre? Alors du coup, Isa, le calendrier de l'Avent scrappé, je vais vous le proposer en kit VIP de novembre pour que vous puissiez l'avoir en décembre pour l'utiliser. Ça sera, je crois, plus judicieux, n'est-ce pas? Donc, je vais venir faire mon petit marquage. Alors, vous me laissez juste 2 secondes que je réfléchisse. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc, on le positionne pile poil, donc à l'envers, là où on va vouloir le coller tout à l'heure. D'accord? On va mettre un petit masking tape. Mais coucou Véronique! On va venir mettre un petit morceau de masking tape ici pour que ça ne gigote pas. Oh bah ça colle pas. Hop. Alors je le récupère et je vais me faire comme ça, à cheval. Hop, parce que je ne veux pas que ça gigote. Je retourne mon truc
Et je viens remettre mon die pile poil là où il était quand j'ai fait ma découpe. D'accord? Après ça, hop, excusez-moi, je passe mon bras devant la caméra. Après ça, je vais venir avec un crayon faire des marquages autour de mon die. Ok? Ouais, tu t'es mélangé les crayons, mais moi aussi pour la programmation, je me suis mélangé les crayons. Hein. T'es pas la seule. J'ai été partie tellement loin dans mes programmations que j'avais fait des carabistouilles moi aussi et que j'avais décalé effectivement les différents événements. Alors, une fois qu'on a fait ça, hop, on décroche. Hop, on récupère nos petits masking tape. Et hop, on retourne notre papier et on vient mettre notre die pile poil dans les petites marques de crayon qu'on vient de faire pour refixer notre poinçon, remouliner notre papier. Donc, pas d'inquiétude, je suis toujours là. J'espère que je suis claire pour tout le monde. Hein. Hop, hop, hop. Donc, je mouline, je mouline. Je viens, du coup, encore une fois, je viens ici récupérer cette découpe qui, elle aussi, va pouvoir me servir, hop, pour faire une autre carte. Alors là, on a de la réserve. Hein. On a de la réserve, on va pouvoir faire plein de petites cartes rapides. Donc, mon die, je n'en ai plus besoin. Et là, du coup, j'ai mon papier qui va venir. Alors, vous pouvez tester pour retrouver le sens dans lequel vous aviez positionné votre papier. C'est celui-ci, en ce qui me concerne. Donc, hop, j'aurais dû regarder avant, mais ça n'est pas grave. Je ne vais plus bouger, je vais faire comme ça, je mets un peu de colle, hop, à droite, un peu de colle à gauche, en faisant attention de ne pas déborder, hop, 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 et je viens coller mon papier. Alors, comme je n'ai pas vérifié le sens du papier avant, on va en avoir un dans un sens et un dans l'autre. Mais c'est ça aussi être artiste, hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc nous voilà avec le devant de notre carte et le derrière et l'intérieur de notre carte habillée. On va maintenant prendre, hop, alors non, vous savez quoi, je suis artiste mais pas très freestyle. Et comme j'ai mon paquet de papier qui est juste à côté de moi, je vais reprendre un autre morceau de papier. Je vais garder mon petit post-it pour que vous ayez les mesures. Et je vais venir du coup redécouper mon papier dans le bon sens. Hein, c'est ça quand on n'a pas de tête, ça me permettra de refaire une autre carte directement. J'aurai de la réserve. Donc, c'est 13,5 par 6,5 cm dont j'ai besoin. Donc, une fois 6,5, deux fois 6,5 et cette fois-ci, tout va bien. Hop, j'ai mon papier découpé dans le bon sens. On va pouvoir le positionner ici et ici et habiller du coup notre petit système pop-up. Toc. Je mets un petit filet de colle sur le premier morceau. Je le positionne au milieu. Voilà. Je mets un filet de colle sur le deuxième. Toc. Et je viens le positionner lui aussi au centre. Et ensuite, j'ai un
carré blanc de 13,5 cm. Alors, moi, j'ai envie d'utiliser le set de tampons qui va avec notre petit ourson parce que franchement, il est trop chou. Bonjour Nadine, mais c'est pas grave. Alors, on va utiliser ce set de tampons et regardez, du coup, je vais prendre un petit papier de brouillon pour mettre ici en dessous. Donc, il fait 13,5. On va le mettre après au centre de notre carte. On va venir avec du cerise carmin puisque dans notre papier, on a cerise carmin et feuillage sauvage. On va prendre un petit acrylique. On va prendre, je sais pas qu'est-ce que vous en dites, on va prendre ce petit flocon tout chou. Hop, et regardez, on va se faire une petite bordure de flocon comme ça. Pas de façon régulière. Ah zut, ben voilà, ça m'apprendra à ne pas mettre de mousse en dessous. Mais c'est pas grave, on va réussir à mettre quelque chose en dessous. D'accord? Allez, Steph, tamponne ça correctement. Alors du coup, j'aurais dû réancrer mon tampon. Ça aurait été mieux. Ça nous fait un petit dégradé. Alors surtout, quand vous tamponnez, n'appuyez pas comme des brutes sur votre encreur parce que si vous appuyez trop fort, vous allez faire des marques de partout et le résultat ne va pas vous plaire. Donc, hop, on fait un petit bord comme ça. Prenez des fleurs, prenez des cadeaux, prenez d'autres sortes de flocons. On fait notre petite bordure. Hop, hop, hop. Du coup, comme ça, irrégulière, hop, à l'inspi. Toc. Ça va mieux hein, quand on met quelque chose en dessous. Là, je vais pouvoir en mettre un ici et finir ma bordure. Toc. Voilà. Du coup, je vais laisser mon cafouillis là en bas, comme ça on va pouvoir cacher notre bazar. Hop, ma petite chamoisine pour essuyer mon tampon. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, les tampons restent toujours rouges, mais quelle que soit la couleur que vous allez utiliser après, il n'y aura pas de souci, vous pourrez même utiliser du jaune très pâle, il n'y aura aucun problème. Alors, du coup, j'ai envie dans le coin là de venir mettre un petit sapin, parce que le petit sapin là, il est trop mignon. Hop, donc je prends un acrylique un peu plus grand. Je ferme mon rouge avant de faire de grosses bêtises. Hop, et j'ouvre le verre. Feuillage sauvage du coup. Je vais venir, hop, faire mon petit sapin ici. Hop, voilà. Nettoyer. Toc, toc, toc. Mon tampon. Et regardez. Vous voyez celui-ci là, c'est pour venir ancrer l'intérieur. Donc je vais venir le chipper, hop, dans sa boîte. Je vais venir l'ancrer et regardez, ce que je vous propose de faire, c'est de venir, hop, une fois qu'il est bien ancré, venir le tamponner une fois sur ma feuille de brouillon et ensuite j'essaye de me mettre en face et je vais venir, hop, le retamponner à l'intérieur.
choc pour venir colorier mon petit sapin. Et après, moi je vous propose de vous amuser avec l'ours. Hop, donc je vais prendre le petit ours, hop, que je vais positionner sur mon acrylique. Je vais prendre cette fois-ci le noir, un petit morceau de papier, hop, qui traîne sur le côté. Je vérifie que mon ours soit bien ancré. Je viens le tamponner. Et du coup, comme j'ai une perfo coordonnée, je vais pouvoir utiliser cette perfo pour venir en un clin d'œil découper mon petit ours. Hop. Et mon petit ours, je vais venir le mettre, regardez, on va le mettre là. On va venir le mettre devant notre sapin avec des petites mousses 3D comme ça. Il sera un petit peu en volume. Toc. Je vais en mettre encore une vers le bout de son nez. Alors, j'enlève les petits opercules. Je viens positionner mon ours ici, comme ça, je cache ma bêtise. Je le mets, hop, devant le petit sapin. Je peux maintenant venir mettre, par exemple, un petit cadeau. Voilà. On va reprendre une petite chute de papier. Hop. Et on va venir découper un petit cadeau. Tchouk. Je ferme mon encreur. Là, pour celui-ci, on va venir le découper à la main. Vite fait avec la paire de ciseaux. C'est vraiment facile, hein. Hop. Surtout quand vous faites ce genre de découpe. Vous voyez, mon ciseau ne bouge pas et c'est mon papier qui gigote autour. D'accord? Donc, pensez bien à ça. Le papier, le ciseau, enfin les ciseaux ne bougent pas et c'est le reste qui gigote autour. Hop, et regardez comme on a fait une petite tache ici. Donc, on va pouvoir mettre un petit cadeau sur lequel on va pouvoir mettre un peu de couleur grâce à nos blends, si on en a. Si on n'en a pas, on prend les Stampin' Right ou on prend autre chose. Avec les blends, on va pouvoir faire un petit effet de lumière comme ça, en remettant de la couleur sur le bord. Du coup, on a comme ça un petit effet. Alors, on va pas faire durer le plaisir 3 heures, hein, même si... moi, plus je passe de temps avec vous et mieux je me porte. Donc, on pourrait continuer pendant des heures et des heures. Donc là, on va pouvoir mettre ça, hop, au milieu ici de notre carte. Hop. Donc, vous allez venir coller ça de cette manière-là. Donc, si vous voulez faire des tamponnages, surtout, collez-le une fois que c'est tamponné. Hein. OK? Vous repliez ici. Obligé de m'absenter. Oui, bien sûr, Caroline. À plus tard. Mais coucou, Marotine. Non, pas de pointillés. Aujourd'hui, c'est des flocons. C'est pas pareil. À plus tard, Chantal. Du coup, on replie ici la partie de droite. On replie, on referme notre carte. Et on va prendre des petites mousses 3D. Voilà. Qu'on va venir positionner ici sur la partie là qui se déplie. D'accord ?
Alors, cette carte, j'en profite, hein, je me suis inspirée d'une vidéo de Patty Bennett, qui est une américaine que je suis avec beaucoup d'attention et qui me permet d'apprendre l'anglais. Donc, c'est une carte dont je me suis inspirée, pour laquelle je me suis inspirée sur sa chaîne YouTube. Donc regardez, j'ai repris le même poinçon que celui qu'on a utilisé pour faire le rond ici, et un plus petit sur lequel j'ai mis un message. Donc j'ai pris un message toujours de ce set de tampons. Et je vais maintenant venir le positionner après avoir enlevé ici les petits opercules, hop, de mes mousses 3D. Je vais venir le positionner pile poil dans le trou que j'ai percé. Alors là, il faut être un petit peu précise. Je viens le mettre dans le trou comme ça, vous voyez, donc il rentre pile poil dans le trou. Et du coup, bien évidemment, merci Marotine, bien évidemment, quand on va ouvrir ici notre carte, hop, on va retrouver notre message et dévoiler notre petit ours. Vous voyez, hop, ici, ça rentre tout pile poil à l'intérieur. On ouvre, ça se dévoile de cette manière-là. Alors là, moi j'ai trouvé très sympa de venir faire un petit nœud. Ce papier est déjà assez chargé, je trouve. Enfin, chargé, pas au sens négatif, hein, mais il se suffit en tous les cas à lui-même. Donc, je me dis que ça n'est pas nécessaire d'en rajouter. Par contre, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir l'habiller d'un nœud. Donc, je vous remontre une nouvelle fois. Pour faire un nœud, vous devez tenir, hop, je me mets bien dans le champ du coup parce que j'y étais pas tout à fait, hop. Vous devez tenir dans votre main gauche le bout de votre ruban, venir faire une boucle et positionner le ruban sous le premier. Vous devez ensuite faire un petit tunnel par-dessus votre pouce et venir entrer une deuxième boucle à l'intérieur du petit tunnel. Une fois qu'on a fait ça, on ne panique pas. On vient mettre son pouce gauche dans la bouclette gauche, son pouce droit dans la bouclette droite. Dans la main droite, je tiens mon ruban, le bout droit de mon ruban. Dans la main gauche, je tiens l'autre morceau. Et ensuite, je vais venir tirer sur tout ça pour serrer le centre de mon nœud, en faisant attention que mes bouclettes restent bien à plat. Vous voyez, il ne faut pas que ça fasse des tortillons pour que ce soit joli. Ok? Donc ensuite, on tire à droite, on tient le centre, on tire à gauche. On peut venir, hop, faire plusieurs allées-venues pour mettre exactement notre nœud en forme. Et de cette manière-là, on a un magnifique petit nœud. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais merci beaucoup Nadine. Mais je trouve que cette technique, oui bien sûr, j'essaye de vous montrer ça avec grand plaisir, le kit d'octobre. Du coup, on a ici un nœud simple, on a ici un nœud triple. Regardez ça. Alors, pour faire un nœud triple, en fait, c'est très simple, je défais. Hop. Vous allez prendre un morceau de ruban. Alors, pas besoin de prendre 15 km hein, quand même, Steph. Donc, là, j'aurai un nœud double. Là, j'aurai un nœud triple. Hop, on va s'arrêter là peut-être. Hein.
Quand on est gauchère, on s'en mêle les pinceaux. Ah, c'est pas faux. Quand on est gauchère, c'est moins facile. Il faut pour les nœuds essayer de le faire dans le même sens que nous du coup. Donc là, j'ai 1, 2, 3 épaisseurs de ruban. Je fais la même chose. Je tiens, hop, avec mon pouce et mon index, je tiens le bout de mon ruban. Je fais une bouclette. Alors, je fais attention de ne pas m'entortiller tous mes morceaux de ruban. Je laisse bien tout à plat. Je fais une bouclette. Je l'attrape avec mon pouce et mon index. Je fais un petit tunnel. Hop. Une fois que j'ai fait mon petit tunnel, je fais une deuxième boucle. Toujours en gardant tous mes morceaux dans le même sens. Et je viens passer cette boucle dans mon petit tunnel. Dès que je peux, je glisse mon pouce gauche dans mes 3 rubans. Je glisse mon pouce droit dans mes 3 rubans. Je tiens tout le monde en bas et je tire en gardant tout le monde à plat. Hop. Et voilà, voilà, il est directement à la bonne taille. Je vais pouvoir refaire sortir là mes 3 bouclettes à droite, faire sortir mes 3 bouclettes à gauche, toc, et du coup, alors ma bouclette là, elle est un peu plus grande, donc je retire un tout petit peu, et du coup, j'ai un nœud avec 3 bouclettes à droite et 3 bouclettes à gauche que je vais pouvoir venir découper. Alors, essayez de pas trop utiliser les ciseaux Stampin' Up. Oh mince. Pour découper les rubans parce que ça n'est pas fait pour ça. Ce sont des ciseaux à papier et ils vont moins bien couper. Je vais venir mettre mon petit nœud ici avec surtout pas un point de colle mais avec un petit glue dot. Alors, bon, littéralement, c'est un point de colle en anglais, hein, un glue dot, mais vous avez compris, hein, vous prenez un paquet de points de colle et non pas votre tube de colle avec lequel vous faites un point de colle, d'accord? Vous venez mettre ici votre petit glue dot, vous appuyez bien fort et votre ruban va tenir comme ça. Et votre carte est tout de suite habillée d'un joli ruban. Pour moi, ce papier se suffit à lui-même. Je pense que vous voyez à quel point il brille là. Et si on ne papote pas, en quelques secondes, on a très facilement une jolie carte de Noël de réaliser. Alors là, elle fait 14, vous pourriez la faire de 10. Et dans ces cas-là, vous découpez un morceau pour ici de 10 par 11 cm avec un pli à 10. Vous découpez ici un morceau de 10 par 20 cm avec un pli à 10 et un pli à 15. Vous voyez, vous pouvez vous adapter et faire des plus petites cartes, des plus grandes cartes. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Alors, dites-moi où j'ai mis mon projet d'octobre. Mon projet d'octobre, il est ici. Donc, oh, j'ai fait des bêtises. Voilà. Grâce à cette caméra, je pense que je vais réussir à vous le montrer quasiment dans sa totalité. Alors, est-ce que si je m'écarte un tout petit peu comme ça sera encore plus facile. Regardez, je déblaye un peu l'espace. Hop, hop, hop. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir tourner les pages et vous montrer un petit peu. Donc, un cahier de gratitude, c'est un cahier dans lequel on va mettre toutes les choses positives qui nous arrivent. Donc, chaque soir, on va écrire 3 choses. Et petit à petit, on va se rendre compte que finalement, il y a plein de choses positives qui nous arrivent tous les jours. Même si ce sont des petites choses, ça suffit à faire notre bonheur et à nous coucher avec le sourire. Donc,
Il a une couverture que j'ai testée cette fois-ci pour vous, que je n'ai jamais réalisée avec vous. Donc, je vous apprendrai à réaliser cette couverture. On va à l'intérieur y mettre une enveloppe ici. Alors, je vais la coller avec vous parce qu'elle n'arrête pas de gigoter. Donc, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas collée. Et du coup, à chaque fois, elle se sauve. Donc, je vais venir la coller, hop, bien au centre. Et dans cette enveloppe, on va pouvoir y glisser tout un tas de petits secrets, d'accord? Et du coup, on a deux feuillets. Deux feuillets qui sont identiques, qui sont accrochés par un ruban. Et ces feuillets, en fait, ils sont constitués d'une première page pochette avec mes pages à points pour pouvoir écrire. Mais vous pourrez, si vous voulez ne pas faire un cahier de gratitude, vous pourrez y mettre des photos ou tout ce que vous voulez. Donc, on l'ouvre vers la droite, on l'ouvre vers la gauche et là, on a une autre page pochette avec des petits tags donc, sur lesquels on pourra mettre des photos ou bien des petits textes. On ouvre ici. J'ai voulu que ce soit extrêmement sobre pour pouvoir venir écrire tous les jours. Hein, mais bien évidemment, vous pourrez compléter la décoration puisque vous allez recevoir cette fois-ci un paquet complet de papier imprimé. Donc, vous pourrez faire plein de choses avec. Plein d'autres choses que notre projet. Pour le positif, il va falloir quelques années. Non. Alors, il y a des choses négatives, bien évidemment, qui arrivent dans la vie de chacun, malheureusement. Mais je suis sûre que plein de choses positives arrivent aussi. Et c'est en les notant qu'on peut s'en rendre compte, en fait. La page suivante, elle va s'ouvrir comme ça. Petit secret. On va pouvoir mettre des choses ici. Elle s'ouvre vers le haut. Et là, on va pouvoir aussi en faire tout ce qu'on veut. On referme comme ça, on referme comme ça. On en a une deuxième qui s'ouvre. Et cette fois-ci, on a un feuillet qui s'ouvre de cette manière-là. Et pour finir, on a ici, au centre, une autre partie sous laquelle on va pouvoir glisser des petites cartes notes ou bien des photos. Et ensuite, vous allez tout replier de cette manière-là, de cette manière-là et de cette manière-là pour pouvoir reformer le feuillet. Hop, j'ai écrasé l'autre. Hop, parce qu'il va dans ce sens et pas dans l'autre sens. Donc, deux feuillets identiques dans lesquels on va pouvoir mettre plein de choses. Vous voyez qu'il est assez épais. Et encore une fois, si vous ne voulez pas en faire un cahier de gratitude, vous allez pouvoir en faire un album classique. Je vous récupère de l'autre côté pour échanger nos derniers mots de ce live. Donc, je vous invite surtout à très vite aller voir le formulaire d'inscription pour ce projet, à aller voir le formulaire de réservation pour mon calendrier de l'Avent avant qu'il n'y en ait plus, et surtout à revenir vers moi pour m'aider à réaliser notre défi. Hein. Je compte sur vous parce que de toute façon, cette aventure est merveilleuse. Elle va vous permettre de faire des économies, de découvrir de nouvelles choses, d'avoir encore plus de fun. Donc, venez rejoindre mon équipe. Profitez de cette belle promotion pour avoir cette fois-ci des produits à 50%. Hein, on peut carrément le dire, puisque vous payez pour la petite option 80 et quelques euros pour avoir 175 € de produits. C'est absolument incroyable. Et l'offre pour les maxi gourmandes, vous payez 129 € et vous avez, il me semble, quasiment 240 € de produits, plus votre inscription à On Stage at Home gratuite. C'est ouf.
Alors, je crois que j'ai trop d'enthousiasme en ce moment, je dois vous saouler. Alors, je vous souhaite moi aussi une bonne fin d'après-midi. Merci les filles d'avoir été avec moi. J'attends de voir bien évidemment vos jolies cartes, vos jolies réalisations. Moi, je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau live. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas. Et à très vite en message privé. Hein. Je suis au bout de mon téléphone dans 5 minutes. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Bisous. Je me suis trompée.